Salut tout le monde et bienvenue à Sportneuf Laval, votre émission sportive à ne pas manquer pour tout connaître sur l'actualité sportive de la région et pourquoi pas même en apprendre davantage sur de nouvelles disciplines très intéressantes. Cette semaine, on s'attarde au trampoline avec vous, mais tout d'abord, je vous présente ma première entrevue en studio. Aujourd'hui, on s'intéresse au trampoline en compagnie de Sylvain Leblanc, le président du club Acrosport Barany. Bonjour, Monsieur Leblanc. Bonjour, Sarah. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir de vous recevoir. Bien, ça me fait plaisir d'être ici pour parler de mon sport. Ben oui. Alors, moi, je me souviens que je suis allée à votre centre, Acrosport Barany, quand j'étais plus jeune et j'ai eu énormément de plaisir sur vos trampolines. Et j'aimerais que vous disiez à ceux et celles qui ne le savent pas exactement, qu'est-ce que votre centre offre de particulier? Au centre Acrosport Barany, on a différentes sphères. Donc, on va avoir les cours, donc où on donne des cours au niveau récréatif, au niveau compétitif. Donc, on a des compétiteurs là, au niveau national cette année. Et on a également des fêtes d'enfants, des camps de jour, des pratiques libres où monsieur, madame, tout le monde peuvent venir sauter. Donc, c'est toutes des sphères où on interfère là, avec le trampoline, avec des jeux sur trampoline. Et puis, est-ce qu'il faut une condition physique particulière pour pratiquer le trampoline? Bien, c'est-à-dire que pour venir jouer sur les trampolines, comme je disais, monsieur, madame, tout le monde peut venir, donc ça ne prend pas une activité, une forme physique particulière. C'est sûr que quand on va s'enligner vers la compétition du trampoline, bien là, à ce moment-là, on va développer un peu plus là, tout ce qui va être conditionnement physique, flexibilité, tout ça. Mais pour venir sur les trampolines comme telles, ça ne prend pas rien de particulier. Donc, je n'avais pas besoin de rien de particulier. J'étais bien légale quand je m'amusais chez vous. Là. Exactement, exactement. Si on vient juste pour s'amuser, il n'y a pas besoin de conditions physiques particulières. Parfait. Puis, d'où vous est venue cette idée? Vous m'aviez dit tout à l'heure, vous êtes l'un des 4 fondateurs du club Acrosport Barany. Exactement. Le club Acrosport Barany existe depuis 1983. Donc, c'est venu de l'idée de 4 jeunes de 20 ans qui s'intéressaient vraiment au sport de trampoline. Donc, ma femme, qui était directrice d'un club de gymnastique, a intégré le trampoline dans les activités et on s'est aperçu que les enfants aimaient beaucoup l'aspect trampoline par rapport aux autres appareils. Et de là, on a développé un club Acrosport Barany avec 4 personnes, donc 4 athlètes de ce niveau-là au début. Puis là, on a développé le club avec les années où, depuis 2005, on est dans nos locaux permanents. Qui sont situés où exactement, vos locaux permanents? On est au 1365 boulevard de la Genève-Ouest, ici à Laval, donc dans le quartier industriel. Ça nous prenait un quartier où on pouvait faire un building en hauteur pour nous permettre de sauter. Et puis, c'est pas juste un centre d'amusement, c'est également un centre de formation, comme vous l'avez dit, pour des trampolinistes et les gens au tumbler, si c'est bien ça? Oui, au tumbling. Donc, au c'est tumbling, des tumblers. excusez-moi. Les gens, c'est des tumblers là, qui viennent faire du tumbling. Donc, on a le volet, effectivement, où on donne de la formation. Donc, c'est des cours qui sont donnés au niveau récréatif, donc aux enfants de 4 ans et plus, même aux adultes, où on va venir s'amuser sur les trampolines, mais où il va y avoir un apprentissage de mouvement. Et on va jusqu'au volet compétitif, où là, c'est des routines qu'on doit présenter là, devant les juges, comme on voit maintenant là, aux Olympiques depuis l'an 2000. Donc, où on présente le sport de trampoline avec 10 mouvements à exécuter devant les juges. Puis je présume que vous avez des athlètes quand même assez expérimentés pour qu'ils puissent apprendre le trampoline aux jeunes? Oui, effectivement. Au niveau des entraîneurs, on a beaucoup d'entraîneurs qui viennent du sport de trampoline, donc qui ont été athlètes préalablement et qui maintenant sont devenus entraîneurs. Sinon, c'est des gens là, qui vont suivre des formations. Donc ici au Canada, on a une formation là, qui est donnée par le Programme national de certification des entraîneurs où on doit suivre différents volets, donc au niveau théorique, technique et pratique. Et on devient comme ça entraîneur et on a des différents niveaux à passer. Là. Avez-vous déjà été entraîneur vous-même? Oui, moi, je suis entraîneur. Je suis entraîneur Okay. de niveau 3 au niveau trampoline. Donc, j'ai enseigné au compétitif. J'ai emmené des athlètes jusqu'au niveau national. Et maintenant, là, je suis un petit peu retraité de l'enseignement du trampoline, mais je continue à donner des cours pour adultes. Est-ce que vous faites du trampoline? J'en faisais. Maintenant, j'en fais beaucoup moins. Donc, disons que j'ai moins de temps pour faire le sport de trampoline. Ensuite, qui peut devenir un trampoliniste? Est-ce que les débuts en bas âge ou est-ce qu'à n'importe quel âge on peut devenir, on peut décider de vouloir devenir trampoliniste? Bien, c'est une bonne question parce qu'au niveau trampoline, ça demande donc moins d'agilité ou moins de formation que de partir d'un gymnaste où on va avoir vraiment besoin de plusieurs étapes. En trampoline, c'est un peu plus facile. Par contre, ça demande quand même une certaine souplesse, une certaine force physique qu'on doit développer avec les années pour devenir là, un bon trampoliniste.
Souvent, on a des athlètes qui vont venir de différents sports, qui vont venir se joindre au trampoline. Donc, on a des anciens gymnastes, des anciens skieurs qui vont faire du trampoline. Mais on a aussi également plusieurs sports qui viennent s'entraîner sur les trampolines sans nécessairement devenir trampolinistes, mais ça va beaucoup les aider dans leur sport. Donc, on parle de patinage artistique, de skieurs acrobatiques qui viennent s'entraîner sur les trampolines. Puis comment est-ce que ça peut aider un athlète d'un autre sport à faire du trampoline? Bien, sur les trampolines, ce qui est vraiment le fun, c'est d'avoir le temps de le faire et de le faire à répétition. Donc, si on prend les skieurs acrobatiques où ils vont venir sauter un mouvement à la fois sur la neige, bien, sur le trampoline, ils peuvent le répéter 10 fois en ligne et sans s'essouffler, sans avoir à refaire tout ça. Donc, sur les trampolines, c'est vraiment plus facile et de faire des répétitions. Donc, c'est un très bon outil pour plusieurs athlètes. Effectivement, effectivement. À votre centre, vous faites des fêtes d'enfants. Il y a également des journées sportives parascolaires, excusez-moi. Vous avez votre propre camp de jour et vous offrez également des pratiques libres pour monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce que les jeunes réagissent quand ils viennent à votre centre et qu'ils terminent une activité? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bien, ce qui est vraiment le fun avec l'interaction de toutes les sphères qu'on a, les enfants viennent chez nous avoir du plaisir, viennent s'amuser, et c'est souvent le bouche-à-oreille qui fait que les enfants reviennent avec d'autres amis, reviennent faire la fête d'enfants, reviennent suivre un cours, et c'est vraiment qu'ils... Excusez-moi l'expression, mais ils trippent sur les trampolines et c'est de là que le club est parti. Donc, on avait des gymnastes qui aimaient vraiment plus le trampoline que les autres appareils et c'est de là qu'on a développé et c'est ça que les jeunes aiment, c'est de venir sauter, un petit peu comme à la maison où on va sauter sur le lit et on va s'amuser. Bien là, on a l'endroit rêvé pour le faire. Sauter avec papa, maman et grand-papa et grand-maman également, ça peut être très motivant pour un jeune. Oui, exactement. Comme on parlait tantôt, on fait des pratiques libres où monsieur et madame tout le monde peuvent venir sauter sur les trampolines. Et à ce moment-là, on a déjà vu 3 générations venir s'amuser ensemble. Donc, autant les enfants que les parents et des grands-parents sont venus s'amuser sur les trampolines et ils peuvent le faire en même temps. Et puis, est-ce que ça arrive que certains jeunes se blessent par accident? Ça peut arriver. C'est un sport qui est à risque. On parle d'un sport où on a des mouvements à faire dans les airs et plus on va faire des mouvements compliqués, plus il peut y avoir de risques. Mais je vous dirais que sur le nombre d'enfants qui passent sur nos trampolines, le nombre est vraiment très, très bas au niveau des blessures qu'il peut y avoir. Puis, qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter ce genre de blessures? Bien, moi, depuis le début du club, ça a vraiment été l'action où j'ai pris le plus, ça a été de sécuriser l'environnement. Donc, tout l'environnement au niveau des trampolines est sécurisé, c'est-à-dire que les trampolines sont dans un plancher, sont dans un deck en bois, recouvert de tapis, recouvert avec, à chaque bout de trampoline, on a des gros tapis, qu'on a des fosses de réception, et tout partout où on peut avoir des risques, on a mis des tapis. Le fait que les trampolines soient encastrées dans un deck, il y a aussi l'impossibilité de tomber en bas du trampoline et de passer en dessous du trampoline. Donc, c'est vraiment toutes ces sphères-là où on a essayé de travailler sur la sécurité au maximum. Et les tapis, ce sont des tapis que vous avez fait le design vous-même, ce que vous m'avez dit? Exactement. Les tapis autour des trampolines ont été faits sur mesure, qui sont plus épais et plus larges que la norme standard. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus difficile d'aller se blesser en passant, mettons, en dessous des tapis, aller voir les ressorts, aller cogner les ressorts, tout ça. Comme j'ai fait des tapis plus épais, sont plus résistants, sont plus sécuritaires, et comme ils sont plus larges, bien, on voit beaucoup moins les ressorts, donc beaucoup moins de facilité d'aller les toucher. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient formés à votre centre et puis qui ont évolué sur la scène nationale et voire même internationale aussi. Comment est-ce que vous félicitez ces athlètes-là lorsqu'ils retournent au centre? Est-ce qu'il y a des différentes façons de les motiver à performer davantage pour qu'ils poursuivent leur bon travail? Bien, c'est sûr que les athlètes qui vont à l'international et qui reviennent avec des médailles ou avec des honneurs, on est toujours très, très, très contents au niveau du club. Il y a des petites fêtes qui vont se faire. Il y a des remerciements qui vont être dits là, à la personne d'avoir représenté le club, d'avoir représenté la ville au niveau international. Mais il n'y a pas de grandes fêtes comme telles. C'est sûr qu'on n'est pas encore rendu aux compétitions mondiaux ou aux Olympiques, mais probablement que ça viendra un jour. Bien, on vous le souhaite. On le souhaite à tous les athlètes qui participent aux activités à votre centre. C'est vraiment amusant, le trampoline. Moi, j'en reviens pas comment j'aime le trampoline. Et puis, est-ce que, pour plus d'informations, où est-ce que les gens peuvent se diriger s'ils désirent pour les fêtes d'enfants, pour les... Bien, pour les réservations, au niveau de réservation de fêtes d'enfants, pour les camps de jour, tout ça, c'est d'appeler directement au gymnase. Donc, c'est le 450-622-0077 où on peut avoir toutes les informations. Et on peut également aller chercher les informations sur le site Internet du Club de trampoline, qui est le www.acrosportbarani.com. Offrez-vous également des renforcements d'équipe là, au point de vue corporatif?
On a du coopératif qui est déjà venu, où on avait des adultes qui venaient faire des activités chez nous, où à ce moment-là, c'est vraiment plaisant d'avoir plein d'adultes qui viennent faire des activités sur les trampolines. Et on peut développer des activités autres que le trampoline là, pour faire du coopératif. Bien, Monsieur Leblanc, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je vous remercie de vos précieuses réponses et vous m'avez donné encore plus envie d'aller au centre AcroSport-Barany. Alors tout le monde, on se donne rendez-vous au centre sportif. Bonjour, ici Catherine et je suis en compagnie de M. Sylvain Leblanc et on est présentement au club de trampoline AcroSport Barany de Laval. Monsieur Leblanc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, mais pour commencer, pourquoi Barany? Le nom AcroSport Barany vient des sports acrobatiques pour AcroSport et Barany qui est un mouvement qu'on fait en trampoline qui est un période avant demi-tour. OK, on comprend peut-être pas tout c'est quoi un période avant. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démonstration? On peut toujours essayer. OK. Je pourrais te le montrer tantôt. OK, tantôt, c'est bon. Alors, un Barany, ça va être un période avant de demi-tour. OK, tantôt, ça garde pour tantôt. Mais là, pour commencer, c'est quoi les mouvements de base? Est-ce qu'on doit maîtriser des mouvements avant de se lancer sur la trampoline? On n'est pas obligé de pratiquer avant à l'extérieur. Il y a certains mouvements qu'on va pouvoir pratiquer dans des tapis de réception pour ne pas se blesser. Mais normalement, on peut commencer directement sur la trampoline à apprendre à quoi faire pour bien sauter et surtout quoi faire pour bien arrêter. OK, pour pas se faire mal. Exact. OK, donc je me lance? Sur le trampoline. Ah, je garde. OK. Donc, bien sûr, on va toujours sauter dans le sens de la longueur du trampoline parce qu'on va avoir plus de déplacement normalement dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur. OK. Et pour bien regarder, pour avoir une vue périphérique de la toile, on va regarder l'extrémité du trampoline, donc l'extrémité de la ligne rouge. On va faire une rotation avec les bras à chaque saut qu'on va faire, qu'on va exécuter. Et on va garder les jambes de la largeur des épaules pour avoir une stabilité. Et on va essayer de les coller et pointer pour faire joli dans les airs. Un peu à la ballerine. Un peu à la ballerine. OK. Alors, tu peux t'exécuter. Alors, on regarde le bout de la ligne rouge, on fait un beau rond à chaque saut et on va coller les pieds dans les airs OK, à faire notre petite ballerine. Hey, je me sens comme une ballerine. Excellent. Et pour arrêter, on va amortir avec les jambes. Quand je te dis on arrête, stop, tu amortis et on arrête d'un coup sec. Alors, c'est important de savoir arrêter parce que si jamais on est mal pris sur un trampoline et qu'on est pour s'éjecter, on est capable d'arrêter complètement. OK. En trampoline, il va y avoir 3 sauts de base. Premier saut de base, saut groupé. Alors ça, c'est en petite boule dans les airs. OK. Alors, tu peux sauter et quand tu te sens prête, que tu es bien à l'aise, on fait une petite boule dans les Comme airs. ça? C'est ça. Oh Alors boy. ça, c'est le saut groupé. Le deuxième saut de base qu'on va avoir en trampoline, c'est le saut écart. OK. Donc, c'est les jambes écartées, mais en position assise. Alors, on écarte les jambes, on lève les Assis, jambes, OK. on vient s'asseoir les 2 jambes dans les airs. Je vais m'essayer. On revient Comme debout, ça? bien sûr. Oui, mais on va essayer d'aller toucher les jambes et de garder les jambes le plus droites possible. C'est bon. Ça demande Le plus de... troisième saut de base qu'on a en trampoline, OK. c'est le même saut, mais les 2 jambes collées, qu'on appelle le saut carpé. Ça, c'est difficile, là. Non, c'est pas tellement Non? plus difficile. OK. C'est juste de penser à garder les 2 jambes bien droites à l'avant, OK. les 2 jambes en même temps. Donc, On va le essayer. plus important, c'est de garder les jambes tendues. C'est ça. Alors ça, c'est la position carpé. Alors, on vient de voir les 3 positions de base qu'il y a en trampoline. C'est le saut groupé, le saut écart, le saut carpé. Et trampoline, c'est pas juste pour des gymnastes, là. Juste pour qu'on... Non, me c'est-à-dire que replace. nous, on a des trampolinistes qui s'entraînent vraiment au niveau du trampoline pour faire des compétitions, mais on a vraiment beaucoup de sports qui viennent s'entraîner sur le trampoline. Donc, des OK. sports qui vont faire aussi des acrobaties. On parle de ski acrobatique, patinage artistique, ceux qui font du skateboard, du snowboard, du wakeboard. Donc, tout ce qu'on va avoir des figures aériennes, on peut venir les pratiquer sur un trampoline de façon continue, répétitive, plutôt que d'en faire seulement qu'un à la fois, comme sur les rampes de ski. Ouais, ou Alors, tomber c'est carrément l'avantage. sur de la neige, Sur puis de la se faire neige ou sur de la mal. glace, exactement. L'avantage sur un trampoline, c'est qu'on peut le faire à répétition, vraiment OK. souvent, sans trop se fatiguer. Et à ce moment-là, on vient à prendre beaucoup confiance dans les mouvements qu'on Exactement. fait et on vient chercher vraiment le plus important qui est l'orientation aérospatiale. Parfait. Et là, c'est où qu'on s'en va, là? C'est quel autre Les mouvement prochains je vais mouvements. faire? Le prochain OK. mouvement, c'est tomber assis. OK. Ce qui est important dans le mouvement assis, c'est de ne pas oublier d'utiliser les mains. Donc, les mains vont être placées, les doigts juste par en avant à côté des fesses, et on doit s'en servir pour OK. vraiment pousser et revenir debout. OK. Et là, je vais t'inviter à monter les bras en haut quand tu reviens debout. Pour garder ma stabilité. Garder ta finalement. stabilité, OK. mais aller chercher vraiment la hauteur pour le retour. Alors, tu tombes assis, s'essaye. tu mets les mains et tu pousses et hop, les bras en haut. Excellent. On va essayer de faire ça, c'est ça, en gardant les jambes le plus tendues possible. OK, tendu comme ça? Super.
OK. Excellent. Alors Puis ça, est-ce- c'est un saut assis. Est-ce qu'il faut se projeter vraiment haut ou non, c'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire au début. OK. On va aller vraiment avec la stabilité au début. Et après ça, quand on a du contrôle, là, on va pouvoir prendre de la hauteur. OK. Ensuite, on peut commencer avec les vrilles. Oh boy, Alors, les ce qu'on vrilles. fait pour tourner OK. avec les vrilles, on commence par un demi-tour. Alors, tu sautes, tu regardes le bout de la ligne rouge OK. et hop, tu regardes le bout de la ligne rouge de l'autre côté. Et c'est avec la position des bras en haut où on va tourner et on va redescendre les bras. Donc, une rotation de 180 degrés. 180 OK. degrés. Comme ça. Et voilà, on reprend le mouvement des bras tout de suite quand on revient de l'autre côté. OK, excellent. Alors, on a fait le 180 degrés. La progression, ensuite, c'est 360 degrés. Donc, ce qui est important, c'est de garder les épaules bien droites, avoir une stabilité dans les airs. Et encore là, c'est au moment où on monte les bras dans les airs, où on vient tourner. OK. Et on s'aide avec le pied, selon le côté qu'on tourne, pour pousser dans la toile. Ce qu'on appelle une vrille contact. Donc, on a un contact avec la toile pour faire notre vrille dans les airs. Et si jamais on tombe, j'imagine, là, on a quand même des Ici, on est des vraiment matelas. sécurisé, c'est ça. C'est qu'on a des gros tapis aux extrémités des trampolines, qu'on appelle des fosses de réception. Et de chaque côté, c'est des petits tapis qui sont 2 pouces d'étaforme qui sont vraiment protecteurs. Et sur les trampolines, comme on peut remarquer, on ne ouais. voit pas les ressorts parce que j'ai fait faire, moi, des tapis sur mesure qui sont plus larges que la norme et plus épais que la norme aussi, justement pour protéger au maximum l'environnement. Parce que ça peut pincer des ressorts, là. Oui, ça pourrait pincer, exactement. Ouais. OK, donc je m'essaye, là. Alors, 360. on y va avec 360, vrille OK. complète. Presque. Excellent. Une Attends. petite affaire de plus, donc on pousse un peu affaire. plus du pied gauche. On lève bien les bras. Excellent. Donc une vrille complète. On commence déjà à pouvoir mélanger les mouvements. Donc tantôt, on a fait le saut assis. Là, on vient de faire des vrilles. Là, ce qu'on va faire, c'est assis, demi-vrille debout. Alors, pour ce OK. faire, c'est au même moment où tu lèves les bras, tu tournes les hanches pour arriver face de l'autre côté. Et de m'asseoir de l'autre bord. Non, tu reviens debout. OK. Alors, assis, demi-tour, debout. Une petite difficulté de plus. Oui. OK. Alors, c'est vraiment juste de mélanger 2 mouvements qu'on vient de voir. Donc, assis, en relevant les bras, hop, on tourne les hanches. C'est ça. Ah. Et c'est important d'aller jusqu'au bout avec les bras pour terminer le demi-tour. OK. Encore une On va fois. le refaire. Pousse et hop! Super! Hey! Alors, comme tu viens de parler, assis, demi-tour assis, là, c'est la progression qu'on peut faire. Donc, il faut passer par le même chemin et faire vraiment le assis, on lève en haut et on se rassoit de l'autre côté. Il faut toujours avoir nos mains, c'est vraiment pour nous sécuriser. C'est vraiment pour sécuriser et les mains doivent servir à pousser dans la toile pour revenir debout. OK. Alors, assis, demi-vrille, assis. Et hop! Oui, excellent. Ah, c'est super le fun! On peut le refaire encore, mais OK. garder les jambes le plus tendues possible. OK, là, il était un peu... Il était un petit peu plié au niveau des genoux, donc il faut essayer de garder les jambes le plus droites possible. OK. Et si on pointe bien la jambe, ça nous oblige à garder tous les muscles contractés pour garder une belle jambe droite. OK. Parce que j'avais l'air un peu folle, là. Ça saute, Ah, les c'était genoux pas si un peu- mal, pas c'était si juste pire. un petit peu Un plié. petit détail. OK. Alors les jambes droite, 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 c'est vraiment juste pour la beauté. Droite, 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 droite. Excellent. Ah! Super. Ouais! Alors, là, on a vu les sauts de base. On a vu les sauts assis et les sauts demi-vrille. La prochaine étape, ce serait de tomber sur le dos. Sur le dos. On va Ah, avoir j'aime un apprentissage qui va se faire maintenant avec un tapis. Lorsqu'on veut faire des nouveaux mouvements et qu'on ne veut pas se blesser sur la toile, on va utiliser un petit tapis de réception comme celui-là ici, ça. Ah, sur la trampoline, carrément. sur le OK. trampoline. Alors Le là, ce qu'on va trampoline. faire... Oui, le trampoline. Alors là, tu vas sauter dans le milieu du tapis OK. et on va essayer de tomber complètement à plat sur le dos. Donc, ce qu'on appelle faire la planche. Alors, c'est au moment où tu viens bloquer les oreilles, les bras aux oreilles, qu'on fait un petit kick vers l'avant pour tomber complètement à plat sur le tapis. Et vraiment tout le corps droit, là. Tout pas le corps juste droit. mon dos. C'est OK. ça. Il faut que tu arrives la tête, le dos, les fesses, les pieds en même temps. Tout comme une planche. C'est ça. OK. C'est pour ça qu'on appelle ça faire la planche. Exactement. OK, je m'aventure. Wouh! C'est excellent. Donc, on remarque que le tapis sert vraiment d'amortisseur. Ça nous empêche de rebondir par la suite Ouais. et ça nous amortit vraiment pour ne pas se blesser. Bien, c'était mon initiation à la trampoline. Merci beaucoup. Bienvenue. Au début, on a parlé du barani. Oui, c'est Je peux te vrai. montrer le barani. C'est vrai, Alors, vous le nous barani, devez, c'est... là. Le barani, donc, c'est un périlleux avant avec demi-tour. Donc, un mouvement où on fait dans les airs et ça donne, hop, périlleux avant, demi-tour. Cool, bien C'est barani. félicitations. Félicitations à toi. Ouais, ben oui, comment vous m'avez trouvé? Très bien, très Ouais. bien, excellente. Cool. C'est une très bonne initiation. Oui, puis j'aime ça, j'en avais déjà fait, mais c'est vraiment différent. Ces trampolines-là, c'est super le fun.
on pousse un peu puis on se fait propulser. Je te dis, on C'est stanne des pas. toiles et des ressorts performants. Exactement, on stanne pas. Alors, je vous conseille de venir essayer au club de trampoline Acrosport Barani de bien Laval. ça. Alors, merci beaucoup, M. Leblanc. Bienvenue, à la prochaine. À la prochaine. Le trampoline. La plupart des auteurs indiquent que le trampoline serait une invention du trampoline trapézistes italiens utilisant le rebond de leur filet de protection pour effectuer des acrobaties. L'Américain George Nissen, professeur d'éducation physique et spécialiste de plongeon, mit au point le trampoline moderne dans les années 1930 et le commercialisa. La discipline se développe en Amérique du Nord, essentiellement dans les universités, où des championnats sont organisés dès 1946. Il faudra attendre la fin des années 1950 pour voir le trampoline arriver en Europe. Toutefois, des modèles de plage existent déjà sur les plages de l'Atlantique française, octogonaux avec des toiles pleines. La première fédération nationale de trampoline est écossaise et en 1964 est créée la Fédération internationale de trampoline. Si la trampoline vous intéresse, le club de trampoline Acrosport Barani offre des cours de trampoline et de sol acrobatique tumbling aux jeunes garçons et filles de 4 ans et plus, ainsi qu'aux adultes. Les entraîneurs qualifiés surveillent la progression individuelle de chaque athlète en respectant ses capacités d'apprentissage et son niveau. Ils vous offriront un programme varié de débutants à avancés ainsi qu'un programme de compétition. C'est maintenant l'heure de nos nouvelles sportives de la semaine et je débute au tennis avec Stéphanie Dubois, notre athlète chérie lavalloise. Elle a remporté le 10e titre ITF de sa carrière dimanche le 14 octobre dernier lors de la finale de la Classique de Troyes, un tournoi qui se déroulait en Alabama. Elle a remporté en 3 manches contre la Torontoise Sharon Fishman, qui se trouve à être la 202e raquette mondiale. Ce qui fait de Stéphanie Dubois la 166e joueuse mondiale. Qu'est-ce que le titre ITF en fait? Alors, le ITF signifie International Tennis Federation. Elle est maintenant en route pour un autre tournoi qui se déroulera en Caroline du Sud. Elle participera en fait à l'Open Rocks de Rocks Hill, qui débute lundi le 15 octobre prochain. Alors Stéphanie, on va penser à toi et puis on te souhaite la meilleure chance dans ce tournoi. C'est maintenant l'heure de parler de boxe. Je vous parle de David Lemieux, un athlète qui avait un petit peu disparu de la scène sportive, mais qui est de retour et de retour en grand cette fois. Il a remporté par KO face au Mexicain Alvaro Gaona vendredi dernier, le 12 octobre, au Centre Bell. Tout cela s'est déroulé au premier round, alors le suspense n'a pas duré au courant du match. David Lemieux a maintenant une fiche de 27 victoires, dont 26 par KO et de 2 défaites. En 2010, il a été couronné champion du Canada de poids super moyen. David Lemieux est un athlète originaire de la ville de Laval et il est âgé de 23 ans. Il fait partie de la catégorie poids moyen et super moyen. Le 8 avril 2011, il avait mis fin à sa collaboration avec Russ Handber, son ancien entraîneur. C'est le 8 juin 2012 qu'il a fait son retour sur le ring et c'était un retour très réussi et remarqué puisqu'il l'emporta contre le Mexicain Jodiel Zepeda. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il a remporté par KO. Et tout cela se déroulait en collaboration avec son nouvel entraîneur, Mark Ramsey.
Et je termine en vous parlant de la Place Belle. Et oui, notre fameux amphithéâtre que les Lavallois et Lavalloises attendent avec tant d'impatience. Je vous ai parlé du retard de la construction la semaine dernière et maintenant je vous parle d'un déménagement de l'emplacement qui vient tout juste d'être confirmé le 12 octobre dernier. Au lieu d'être situé près de l'ancienne carrière derrière le palais de justice, donc c'était le terrain à l'origine, le nouveau amphithéâtre de la Place Belle devrait être érigé près du métro Montmorency, sur un territoire tout près de la station, dans le quadrilatère situé entre boulevard Le Corbusier, entre le boulevard Concorde et les rues Claude Gagné et Lucien Paiement. La raison du déménagement est simple. Dans le quartier de l'Agora, le quartier à l'origine, la qualité des sols aurait représenté un trop grand défi lors de la construction. Alors, on a seulement préféré déplacer la construction. Laval s'engage tout de même à maintenir son échéancier ainsi que l'enveloppe budgétaire qui était prévue à cet effet. Et un petit rappel en terminant, la Place Belle est un projet comprenant un aréna de 10 000 sièges c'est un endroit qui est transformable en salle de spectacle. On a tous très hâte de pouvoir bénéficier de ce bel emplacement. Et oui, malheureusement, c'est déjà tout pour cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires, des suggestions, vous avez des idées en tête, vous désirez nous faire découvrir de nouvelles disciplines qui vous tiennent à cœur, eh bien, n'hésitez pas à nous communiquer, nous sommes là pour ça, par l'entremise d'un courriel au info@commercial-tvrl.ca ou par l'entremise du téléphone au 450-973-8005. Je vous remercie d'avoir été là, mes fidèles téléspectateurs, et je vous dis à la semaine prochaine!